Les carrosseries Minacci vous présentent Top Sport. Vivez le sport à fond avec SFR. Bonsoir, Top Sport, comme d'habitude rendez-vous. Rendez-vous bien sûr en direct le lundi soir. Vous pouvez nous appeler au 02 62 566 566. On vous retrouve cette fois en différé demain après-midi et mercredi soir. 3 Top Sport pour le prix d'un, c'est ce que nous offre Télécréole. Ce soir, comme invité, nous avons Dominique Gasmi. Bonsoir Dominique Gasmi. Bonsoir. Ça veut dire qu'on va parler de ski nautique. Il y aura également Yacine Ganti, avec lui, on le connaît déjà. On va parler bien sûr de karting, des manifestations futures de karting. On ne parle pas assez ni de karting ni de ski nautique. Et l'italien de service, c'est Carlos, ou plutôt Carlo Aleix. Bonsoir Carlo. Bonsoir. En italien, comment on dit? Buonasera. Buonasera. Buonasera, vous êtes supporter de la Juve ou de l'Inter? Ah non, je ne peux pas le dire. Vous n'avez pas le droit de le dire? Non. Sinon, vous êtes mort. Eh oui. D'accord. Bon, tant pis pour vous. Le Juventus a perdu hier, l'Inter a gagné sur le terrain de la Juventus. Voilà pour la parenthèse. Nous on skie, nous on n'a pas le temps de regarder ça. Voilà, surtout que merci d'être avec nous ce soir, car je sais que votre avion va partir dans quelques instants. On a réussi quand même à faire retarder un petit peu le décollage juste pour Télécréole et Top Sport. Ouais. Et je sais que vous allez partir juste après qu'on ait tout su sur vous et sur la compétition et le spectacle de ski nautique qui a eu lieu samedi et dimanche. C'était à Saint-Paul. C'était à Saint-Paul. C'était un succès? C'était un succès. Comme tous les ans, on fait une compétition qui s'appelle la Canal Sat Ski Pro et tous les ans, c'est un succès. Donc on est très contents. Alors, avant de savoir si c'était vraiment un succès, on va regarder des images que nous avons tournées hier, des images fort spectaculaires. Alors là, c'est qui? Là, nous avons... Là, c'est moi. Alors, c'est Carlo. Oui. Alors, vous faites quoi, là? Vous promenez dans l'eau? Oui, ça, c'est la discipline du slalom. Une des 3 disciplines qu'on a. Là, c'est du wakeboard. Et je ne me souviens pas les noms, c'est un mec d'ici, non? C'est un petit d'ici. jeune d'ici, du club, qui s'appelle Raymond Langlais. Qui fait la discipline du wakeboard. Beaucoup de monde un peu partout. Oui, spécialement sur le pont. Surtout que l'entrée n'était pas très, très chère. C'était gratuit. Ah ben c'est ça. Donc beaucoup de spectateurs et là encore le slalom. Oui, encore des passages. Normalement, on essaie de faire plus de passages possible des slaloms. On raccourcit chaque fois la longueur de la corde, chaque passage qu'on va réussir de faire. Ça, c'est mon pote anglais, qui s'appelle Freddie Winter. Il est encore là. Aujourd'hui, il est encore là à s'entraîner. Et là, il est en train de faire un petit spectacle. Il a la caméra sur la tête aussi. Ça, c'est encore moi. Pour l'exhibition qu'on a fait dimanche dans l'après-midi pour tout le monde, les spectateurs qu'il avait là-bas. Et ça, c'est encore un peu de... la parade finale? Oui. C'est la parade finale. Et on a vu qu'il se donnait à cœur joie quand même dans cette parade, dans cette compétition. Voilà, vous avez là Lindsay Bordier qui est en train d'évoluer en figure. Lindsay est notre petit champion de la Réunion. Il est champion de France, il est champion d'Europe en figure. Il est recordman aussi avec un score d'environ 6800 points. Regardez ce qu'il va faire. C'était vraiment un flip. Un saut. Ouais. Je t'écoute. Là, nous avons une petite démonstration de slalom croisé avec notre moniteur Christophe Lefour et Daniel Bénard. Donc en fait, là c'était une tentative de pyramide. Oui, on n'a pas préparé absolument avant, et alors on a un peu improvisé là. Voilà, en fait pendant le show nautique, ce qu'on a voulu faire, c'était montrer un petit peu les différentes activités que l'on peut faire à Saint-Paul sur l'étang. Indépendamment de tout cela, la compétition a montré que le niveau des personnes que vous avez invitées était de première qualité. Alors cette année, nous avons eu un plateau assez exceptionnel puisque nous avons eu 3 skieurs qui font partie des 10 meilleurs skieurs mondiaux. Nous avions donc Carlos qui est ici, nous avions Freddie Winter et Sacha Desca.
Et en plus, pendant la compétition, Freddy a battu son record puisqu'il a passé 3 bouées à 10,25, ce qui est très bien. Une compétition donc de haut niveau. Alors pour savoir si Freddie Winter a aimé cette compétition, pour savoir s'il reviendra à La Réunion, eh bien, il n'y a qu'une chose à faire, lui poser la question. On va tout de suite écouter l'interview de Freddie Winter, traduite par Dominique Gasmi. Find this spot. Absolutely fantastic. My first time here, didn't know what to expect. You know, I've come out, never obviously been to this part of the world before. It's only my second or third time in the Southern Hemisphere. I've come here, the weather's fantastic, people are so inviting and absolutely lovely, and also the skiing is perfect. You know, there's not that many places in the world where I've been which have skied better, so I'm absolutely happy to be here. You are so sympathical, but it's possible you come back in Réunion? Definitely, I mean, if I'm invited, I will 100% come. You know, I've had a very good experience. A priori, il est tout à fait satisfait. Il est assez content, oui. Donc, vous avez dû entendre fantastique plusieurs fois. Donc, il a trouvé l'endroit fantastique, le plan d'eau fantastique. Le plan d'eau de Saint-Paul fait partie des meilleurs plans d'eau de France. Qui a sorti des champions, Frédéric Savin, exactement. Jacques Morel. Exactement. Vous avez aussi eu Henri-Philippe Tessier. Il y avait les enfants Fleurier qui étaient là. Oui, Gérard Fleurier. Et Gérard, donc, qui était l'ancien président. Le club de Saint-Paul a été fondé en 1973, donc c'est le plus ancien club des Dom-Tom, et c'est le seul stade de slalom homologué de la région Mascareigne. Donc c'est vraiment un plan d'eau unique. Donc ce que Freddie Winter dit, ce n'est pas du tout exagéré, c'est vraiment fantastique. Un bon spot, voilà. Really? Exactement. D'accord. Donc voilà ce qu'il nous dit Freddie Winter, du moins. Et Freddie Winter qui a réalisé sa meilleure performance de l'année, semble-t-il, hier. Exactement. Et alors il a eu un espoir fou parce que pendant 5 minutes, il a été devant Carlo sur la ranking list. Parce que la ranking list, c'est le classement mondial. Et en fait, cette compétition est inscrite au classement mondial. On peut dire l'ATP, en quelque sorte, du ski nautique. Ouais. Oui. D'accord. Et justement, quand vous voyez ce spot, vous n'avez pas envie que d'autres compétitions se déroulent plus souvent, peut-être, parce que il y a le climat, il y a l'eau qui est chaude, il y a le public. Oui, il faut le climat, il faut les bons spots, mais surtout, il faut les gens. Il faut des gens comme Dominique, comme les juges qu'on a eu ici, qui sont vraiment envie de faire un compète de haut niveau ici, homologué, comme deux autres compètes qu'on a eu partout le monde. Et c'est fondamental, parce que tu peux trouver un lac hyper bon n'importe pas où, mais si tu n'as pas vraiment des gens qui ont envie d'organiser un compète de ce niveau, ça va pas passer. Sur le plan technique, il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on évolue pour avoir des points, on raccourcit la corde qui relie le skieur au bateau, et c'est de plus en plus difficile. Bien sûr, si vous êtes carrément sur le bateau, c'est mission impossible, mais enfin, on raccourcit la corde. Hier, elle était à 9,75 m, je crois. Non, elle était à 10,25. 10,25. 10,25 m, oui. Quelqu'un avait essayé, avait tenté l'autre. Mais enfin, le record, c'est quoi? Le record du monde, maintenant, c'est 2 bouées à 9,75. 9,75. D'accord. Donc le record du monde, c'est pour bientôt à La Réunion avec ce spot pourquoi pas. so fantastique, comme dirait Dominique Gasmi. On a dit que le ski nautique, c'est une affaire. N'oubliez pas que vous pouvez téléphoner pour nous parler de ski nautique au 02 62 566 566. Comme tout à l'heure, vous pouvez nous téléphoner pour parler des sports de combat, parce qu'on aura également des compétiteurs, parce que vendredi, il y a des compétitions de sports de combat, ou parler de karting tout à l'heure. Eh bien, le ski nautique, c'est l'affaire de gens confirmés, comme vous, oui, ou comme Freddy, oui, mais c'est également l'affaire de jeunes. Et là, on a découvert un petit jeune, il s'appelle Lindsay Bordier, il est réunionnais. Écoutez ce qu'il nous raconte, c'est fort intéressant. Lindsay, tu as quel âge? J'ai 12 ans. Alors, et depuis combien de temps tu pratiques le ski nautique? Je pratique le ski nautique depuis 7 ans. Et alors, quel est ton palmarès? J'ai été 8 fois championne de France et vice-champion d'Europe. Et tu arrives à apprendre à l'école en même temps que tous tes exploits sportifs? Oui, je suis les cours du CNED, le Centre national d'enseignement à distance. Donc ça me permet d'aménager mes cours quand je peux.
Alors, vous voyez ce petit, l'anecdote, c'est quand ce petit skie, eh bien, sa mère, elle le regarde démarrer et puis elle tourne la tête ou elle ferme les yeux parce qu'elle a eu une fois, elle a vu son fils avoir un accident, ce qui peut arriver dans tous les sports du monde, une fracture du fémur, je crois. Et maintenant, elle fait croire à son petit, maintenant il le saura ce soir s'il regarde, hein, qu'elle regarde ce dernier évoluer, mais en fait, elle tourne la tête de l'autre côté. Et si jamais elle apprend qu'il est tombé, elle demande au spectateur est-ce qu'il a levé la main, disant que tout va bien. Et après, elle regarde le petit quand c'est terminé, mais ne regarde jamais la compétition de son fils de champion. Elle a bien tort parce que c'est vraiment un joli petit garçon en plus. Voilà. On n'a pas qu'un champion, on a également une championne. Nous avons également une championne, Laura Martin-Champetier, qui est en cadette, donc elle a 14 ans, et qui est championne de France en slalom et championne d'Europe, également en slalom cette année. Mais quel est le secret pour sortir des champions comme ça à l'appel à la Réunion? Un bon plan d'eau et puis un bon coach aussi. Et elles ont eu de la chance d'avoir la possibilité d'être entraînées par Joël Martin. D'accord, Joël Martin, on verra tout à l'heure. Quand on dit Martin en ski nautique, on pense tout de suite à Patrice Martin. Joël Martin n'est que le frère de Patrice, qui est déjà beaucoup. Mais garçon extrêmement sympathique également, et supporter du Football Club de Nantes. Voilà donc pour l'INSEE Bordier. Alors, vous pensez que l'INSEE Bordier peut atteindre les sommets, arriver par exemple au niveau de notre invité? Bien évidemment, il fait tout pour cela. Il s'entraîne énormément, il travaille dans de bonnes conditions. Il a un très bon moniteur à La Réunion aussi. Le moniteur que nous avons, Christophe Lefour, est de grande qualité, beaucoup de compétences. Et donc, non, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour développer encore le ski nautique? Peut-être un petit peu plus de monde qui viennent s'essayer. On a encore quelques possibilités de membres supplémentaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Venir au club de ski, on téléphone, on prend un rendez-vous. Il y a beaucoup de clubs à La Réunion? C'est le seul club de... Donc, vous n'avez pas le choix. Si vous habitez à la Plaine des Caves, il faut venir quand même à Saint-Paul. Exactement. Vous téléphonez 06 92 85 14 96. Facile. Et vous demandez à Christophe un rendez-vous et vous venez skier. Donc, au niveau de temps, c'est quand même un gain de temps terrible d'avoir des rendez-vous comme ça. Écoutez, la compétition d'hier devrait être un tremplin, sans jeu de mots, pour vous, puisque ça a attiré du monde, et puis c'est quand même spectaculaire. Tout à fait, oui. Donc, vous pensez qu'il y aura un nombre accru de licenciés à partir de maintenant, à partir de cette compétition d'hier? Chaque fois que nous faisons une compétition, nous avons des licenciés supplémentaires. Chaque fois. D'accord. En tout cas, un autre compétiteur hier qui venait à La Réunion pour se ressourcer en quelque sorte ou pour préparer sa saison, c'est Sacha Desclins, c'est ça? Exactement. On va tout de suite écouter ce qu'il nous a raconté. Sacha Desclins, alors vous êtes venu pour une compétition de ski nautique. Pourquoi La Réunion? En fait, parce que moi je me suis fait mal cette année la cheville, je me la suis cassée. Et donc là je recommence à skier un petit peu en fin de saison, donc octobre pour la France. Et là c'était l'occasion de pouvoir recommencer à skier un peu dans l'eau chaude avec du beau temps. Et, préparer la saison prochaine en fait. Ouais, pour préparer la saison prochaine, voilà. Et quel est votre palmarès? En gros... quel est votre classement français? Français, je suis numéro 1. En open, ça veut dire tout le monde. J'ai été champion du monde junior. Champion d'Europe, je sais plus, 5 ou 6 fois. Et là, enfin, cette année non, mais l'année dernière, quand je skiais encore, j'avais pas la cheville cassée, j'étais 6e mondial. Voilà. Vous pensez revenir à ce niveau? Je vais essayer, ouais, et peut-être faire mieux. Peut-être faire mieux? Ouais, je vais essayer du moins. La Réunion peut être un tremplin pour votre entraînement alors? On va pas aller jusque là, mais du moins ça me remet un peu en confiance, quoi, voilà. Ça le remet en confiance, hein. Vous avez entendu, Carlo? Oui. Vous pensez qu'il peut revenir après une telle blessure? Oui, on l'a aidé beaucoup cette semaine ici. On s'est bien entraîné ensemble. Et ça, avec des skieurs, ça passe pas tout le temps parce que normalement, nous, on est dans notre école, soit en France, en Europe, en général, chacun est avec son entraîneur. Vous vous entraînez où vous-même? Et dans tout le monde, ça dépend de la saison. Là où il fait bon? Oui, mais aussi ça dépend des compètes, dans la saison. Normalement, soit en États-Unis, en Europe, on a plein de plans d'eau en France, en Italie, de haut niveau pour s'entraîner.
Et on a skié ensemble, et on a profité de ce moment-là pour skier ensemble. Et j'ai vu que jour en jour, il a bien repris son courage et il était prêt pour la saison. S'il y a un souhait à avoir pour le ski nautique à La Réunion, beaucoup plus de licenciés, d'autres spots peut-être? Ça serait bien, peut-être. Il faudrait faire un plan d'eau peut-être artificiel, ça serait bien, et de faire un téléski. Ça serait aussi une possibilité. Ça fait partie des projets très intéressante. C'était dans les tiroirs à un moment donné. On les a refermés, ces tiroirs? Peut-être qu'un jour il y aura une nouvelle ouverture, mais le téléski, ça permet à tout le monde de faire du ski nautique et de toucher un large public. Donc c'est vraiment intéressant et ça permet une initiation. Et puis après, si on veut faire vraiment du ski de façon plus professionnelle, on vient derrière les bateaux et c'est intéressant. Le plus grand champion de ski nautique en France, c'est Patrice Martin, bien sûr. Et là, vous avez eu de la chance, ou nous avons eu de la chance hier, de rencontrer son père, qui est reparti depuis hier soir, en métropole, à Nantes, exactement. Le père de Patrice Martin, qui a en quelque sorte encadré cette manifestation. Et on a eu la chance, nous aussi, de le rencontrer. Joël Martin, vous êtes le père de Patrice. On ne présente plus Patrice Martin. Que devient-il? Il devient qu'il a été élu maintenant, voilà 4 ans, président de la fédération, de notre fédération de ski nautique. Et dans la vie courante, il est responsable de la communication dans une société d'intérim qui s'appelle Synergie en France et qui est le partenaire du Football Club de Nantes pour lequel j'ai travaillé 30 ans. Patrice Martin, il est entré au FC Nantes à l'âge de 5 ans et pour être footballeur et il ne l'a quitté et prouve, oui, puisqu'il avait fait le choix du ski nautique, mais s'il est resté jusqu'en cadet, ça prouve quelque part qu'il avait quelques qualités footballistiques. Quoi? Voilà, Joël Martin qui est incollable, ou presque, sur le Football Club de Nantes. Je dis bien presque, moi je suis incollable. Voilà donc pour Joël Martin qui est reparti hier soir et qui a fait carrément un prodige. Patrice Martin qui était vraiment l'icône du ski nautique mondial et qui est venu plusieurs fois s'entraîner à La Réunion. Qui est venu plusieurs fois à La Réunion et qui nous a aidé à faire la sélection de notre plateau de skieurs cette année, oui, et vraiment il est très investi à La Réunion et dans le club de Saint-Paul. Le président, on peut l'appeler comme ça, a failli venir hier. Il a failli venir hier. Malheureusement, il a été happé par ses obligations. Exactement. Et il était bien triste de ne pas être à La Réunion. Comme je le comprends. Prochaine compétition de cette envergure? L'année prochaine. Même heure? Même date, si Dieu le veut. À peu près. Oui, exactement. Avec des champions de cette catégorie, les mêmes peut-être également? On aimerait bien les réinviter. On a déjà parlé de ça. Nous, on part très vite de s'organiser toujours pour les compètes, pour l'année, parce que pour nous, ça passe tout vraiment vite. Les mois, ils vont, je pense, comme tout le monde qui a des choses à faire, tout ça marche vraiment très vite. Hier, on était là déjà à parler de la compète de la prochaine année, et peut-être ça va passer très, très, très vite. Écoutez, mais heureusement, on sera encore ici, et alors c'est une bonne chose, même s'il passe très vite. Vous repartez ce soir? Je repars dans 20 minutes. On a déjà fait retarder l'avion, ne vous inquiétez pas. Ah bon, alors ça marche. Non, ben écoutez, on a le bras long. Et on peut compter sur vous l'année prochaine? Vous avez signé déjà les contrats avec Dominique Gasmi? Oui, on n'a pas besoin d'un contrat, c'est la parole, c'est tout. Contrat moral alors? Ouais. Contrat moral, donc on peut s'attendre à un plateau aussi prestigieux l'année prochaine. Prestigieux, peut-être plus nombreux aussi. Oui. On a quelques projets, mais pour le moment, c'est un secret. On gardez-le pour vous pour l'instant, mais on sait qu'on aura. Mais vous aurez la primeur. Ben, ça nous paraît et nous évident, bien entendu. Prochaine. Mais avant de partir, ne partez pas tout de suite. On va voir d'autres images qui ont été tournées aujourd'hui. Oui, encore chaudes. Encore chaude ou froide d'après la température de l'eau? Non, ça va, c'est très chaud. Alors, des images de ski nautique aujourd'hui et on va... Voilà. Racontez-nous tout ça. Il faut remercier la technologie, là, la GoPro, la caméra. Et on s'amuse un peu à prendre cette image. On est vraiment, vraiment proche. Là, on arrive dans les virages à 60 km/h. Et ça fait un peu peur au début, mais après ça passe. Là, on est à 3 mètres du skieur.
Et ce sont des images qui sont très spectaculaires, mais il faut dire qu'on a déjà essayé de faire ça plus ou moins même en Europe ou partout. Mais ici, avec les couleurs qu'on a là, l'eau, les ciels et tout, c'est encore plus spectaculaire, c'est sûr. On peut dire que ces images qu'on vient de vous montrer sont en exclusivité mondiale. Oui, en plus avec les ponts. C'est ça, on a fait mettre le pont juste pour que... Pour prendre des photos encore mieux. C'est exactement ça. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous raccompagner, bien sûr, par une escorte policière à Gillot dans quelques minutes. Merci d'être venu à la compète. En tout cas, vous avez réussi à convaincre Yacine Ganti, qui me disait tout à l'heure en aparté que dès la semaine prochaine, il allait s'essayer sur le plan d'eau de Saint-Paul. Il faisait du kart. Oui, moi je fais du kart. Vous faisiez, parce que vous me dites maintenant que vous voulez faire du ski nautique. Ouais, je vais peut-être me reconvertir, mais bon, c'est pas encore gagné. Je vais prendre ma bouée quand même. On ne sait jamais. C'est très simple. Dès que vous aimez bien la vitesse, là, on va plus doucement, mais quand même, l'accélération, c'est plus ou moins la même. Comme donc, ça, vous allez vous amuser. Ski nautique, des sports dont on ne parle pas assez. Et on est très heureux de pouvoir le faire ce soir, une émission qui sort un petit peu de l'ordinaire avec des sports dont on ne parle pas suffisamment. Un sport, on parle régulièrement, c'est le football. Yves Etève a été